bonjour et ravie, heureuse de vous accueillir pour cette vidéo qui va présenter l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, que je remercie parce qu'elle m'a envoyé ce dessin, cette illustration magnifique que vous voyez ici. C'est elle qui me l'a offert. J'en suis toujours très émue. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'avais laissé juste un message sur son oracle, sur Facebook, en la félicitant du travail qu'elle avait fait, parce que c'est merveilleux. Ça a demandé, je pense, énormément de travail pour ce qu'elle fait. Et l'univers, par contre, qu'elle aborde avec les fées, pour moi, c'est une fée. Et elle a tout compris. Et donc, du coup, en lui envoyant ce message de reconnaissance, j'ai eu le plaisir, l'honneur, la surprise de recevoir un cadeau. Elle me l'a envoyé. Elle m'a demandé mon adresse et elle m'a envoyé ce cadeau avec un petit message ici. Je vous fais voir. Je ne vais pas vous faire voir le message, mais je vais vous faire voir l'illustration qu'elle m'a dessinée avec un petit message à l'intérieur. Voilà, Stéphanie. Bise féerique, Stéphanie. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce beau message de sa part. Regardez-moi cette merveille de dessin. Et puis représenté un petit peu comme l'avatar de Bélune. Je suis vraiment honorée de l'avoir reçu. Et vous voyez, c'est comme ce personnage ici, honoré. Je pense que, oui, sincèrement, elle a senti, oui, ma sincérité dans mon message sur Facebook. Et je ressens la même chose pour elle, parce que c'est vraiment authentique, quoi. J'aime bien, moi, les rapports authentiques comme ça, où on se comprend. Des fois, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, on se comprend. Et ce que j'aime, c'est que voilà, dans cette illustration qu'elle m'a envoyée, alors je vais essayer de... Hop. Dans cette illustration qu'elle m'a envoyée, c'est vraiment très clair, on voit des étoiles, enfin bon, voilà, c'est un univers que j'adore. Elle m'a bien mis des étoiles, des petits cœurs. Et puis ici, cette fée majestueuse, un peu comme la reine des fées. Eh bien écoutez, j'ai des personnes qui passent chez moi, mon entourage proche, les amis, qui me disent à chaque fois, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc voilà, si elle voit ma vidéo, en tout cas, je lui dis que son travail est très très beau, et que nous avons la chance d'avoir cet oracle, d'âme à âme, je vais vous le présenter. Nous avons la chance d'avoir eu ces illustrations magnifiques, puisqu'à chaque fois on me dit que c'est très beau, et j'espère que j'aurai la chance qu'il soit dédicacé en personne, parce qu'elle n'habite pas très loin de chez moi, donc j'espère que je pourrai la voir, ou à un salon, ou en tout cas quelque part, pour pouvoir la féliciter de vive voix, et puis surtout avoir une dédicace sur cet oracle, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était juste après le déconfinement, on dirait que c'était un appel d'âme à âme, et puis cette surprise, quoi, cette surprise d'illustration. Donc je vous présente l'oracle qui se présente comme ceci, avec ce boîtier, vous savez, avec l'ouverture très bien par rapport à ça, avec l'aimant ici, avec l'aimant. Et donc on ouvre, je vais faire voir, on ouvre ici le boîtier comme ceci, voilà, et on tombe directement sur un magnifique ouvrage, le livre, avec les papillons qui rappellent bien sûr son univers. Donc tout d'abord, voilà, Stéphanie Gras ici présente son oracle. Je vous fais voir les côtés. Voilà. Je vais vous lire un petit peu derrière ce qu'il est marqué. Véritable voyage initiatique, ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions, vos perspectives, vos perceptions, pardon, votre potentiel, à votre âme, tout simplement. C'est un outil parfait pour travailler
votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. Voilà, j'aime bien parce qu'elle a mis, ce petit boîtier en évidence ici. Comme ça, on voit bien qu'il y a les jeux à l'intérieur, le petit livret. Puis j'aime bien parce qu'elle a mis aussi des cartes, parce qu'on ne voit pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur quand il y a des coffrets. Et là, elle nous montre bien les cartes. On les voit bien, quoi. Des fois, c'est tout petit. Là, on les voit bien. C'est mis en anglais aussi. Donc, on a ce coffret, enfin, cette présentation d'oracle dans le livret aussi bilingue, hein, en français et en anglais, traduit. Hein. Donc c'est très bien. Donc quand on l'ouvre, nous avons ceci, puis nous prenons le livret à l'intérieur et qu'est-ce qu'on trouve? L'oracle, le Graal, d'âme à âme, vous voyez, c'est repris sur les mêmes formes que le coffret. Le petit coffret à l'intérieur avec cette, regardez, avec ce petit ruban ici, qui fait que vous pouvez attraper facilement la boîte. Je vais vous la faire voir, la boîte. Donc, voilà. Ceci, on va le refermer. Voilà. Et on va se concentrer sur les cartes. Les cartes, ici, et le livret. Donc le livret, les cartes sont... On va les regarder ensemble tout à l'heure. Je vais vous les montrer. Regardez-moi ce dessin magnifique. Et le derrière du petit coffret pour ranger les cartes. C'est bien parce que on ne peut pas les abîmer avec ça. C'est vraiment solide. Hein. C'est un carton vraiment très solide. Donc voilà. Je vous le montrerai après, mais déjà je vous fais voir. J'aime beaucoup les mandalas qu'elle... Il y a ce petit clin d'œil par rapport au mandala, j'adore. Ça fait comme des tatouages et ça donne des idées justement par rapport aux tatouages. Là, on pourrait voir comme le coffre d'une guitare, vous savez, le rond pour jouer à la guitare et le papillon qui rentre dans ce monde. Moi, de toute façon, la féerie, j'ai toujours aimé. C'est vraiment mon univers que j'adore. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas du tout attirées par rapport à ça, mais moi, j'adore. C'est vraiment un monde que j'adore. Donc, c'était la surprise là pour ce mois de mai pour aller découvrir cet oracle magnifique. Je vous laisse regarder cette profondeur au niveau du dessin et au niveau des couleurs, parce que les couleurs elle les maîtrise vraiment bien, quoi. Elle est vraiment très forte, hein. Donc vous voyez ici une déesse, moi je vois comme une déesse, une fée, avec le lotus. L'élément eau, on voit ici aussi l'élément eau, la déesse de la lune, le lotus. Voilà le petit livret. J'aime bien aussi ici ce rappel de mandala. Les couleurs sont très bien appropriées à chaque fois. Voilà, vous avez en français et en anglais la traduction. Donc il a été fait en 2019, hein, je vous le fais voir. Hein. Aux éditions Arcana Sacra. Nous avons, à propos de l'auteur, quelques informations. Stéphanie Gras est une artiste et auteure pluridisciplinaire, accomplie, éveillée aux perceptions extrasensorielles. Elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques. Mêlant intuition et créativité, spécialisée dans le développement personnel et initiée à la spiritualité, elle travaille dans une dynamique de psychologie positive avec ses patients. C'est au travers de guidances seules, de guidance créative, portraits ou dessins inspirés, de création à la demande, mandala, logo et d'ateliers, ou encore de stages qu'elle accompagne les âmes dans l'intention de mobiliser et d'éveiller leur potentiel. Passionnée et inspirée par la vie, elle sait être unique, cette fadatelle qui vous plonge dans son univers féerique. Oui, fadarelle, pourquoi je dis fadatelle? Parce que
Oui, c'est ça, c'est Fadarel, qui vous plonge dans son univers féerique et vous guide dans la découverte de votre être véritable. Une âme de fée qui éclaire les chemins. Voilà, une âme de fée qui éclaire les chemins. C'est tout à fait ça, hein. D'âme à âme, ça fait très miroir aussi par rapport à 2020. L'inattendu et les surprises que nous avons eues en 2020, on s'en souviendra. Et donc voilà, moi en tout cas c'est un auteur qui m'a inspiré et qui m'a envoyé comme de la lumière, hein, on va dire, hein, au mois de mai 2020, là maintenant. Donc ça fait un petit moment que cet oracle est sorti, quelques mois on va dire, pas non plus quelques années, ça fait quelques mois. Et nous l'avons ici représenté avec ce dessin de fée dans les ailes, dans le dos, elle a les ailes de fée, elle est magnifique. Et d'une douceur, elle a une voix vraiment très douce, magnifique. Et voilà, c'est la rencontre d'une fée. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Donc ici nous avons le sommaire, comme d'habitude, l'introduction. J'aime bien parce que c'est en couleur, là vous avez un pastel, un bleu. Ici il y a la parole des fées. Si je vous la lis, c'est par exemple: la vie est une évolution perpétuelle, vécue personnellement, collectivement, un merveilleux cadeau qui nous offre la possibilité de nous recréer à chaque instant. Ce qui est vrai, c'est un perpétuel mouvement, c'est tout le temps un mouvement, la vie. Ça change en permanence. Regardez, ce qu'il y a de bien, c'est il y a les cartes. Elles sont ici, vous allez voir. Mais vous avez des dessins en couleur, à la limite même assez grandes ici pour pouvoir en profiter. Vous pouvez ne serait-ce que vous l'approprier, le mettre dans un cadre et le mettre sur un meuble pour décorer ou bien sur le mur. Hein. Vous pouvez vraiment vous approprier l'œuvre de Stéphanie Gras par rapport à l'image, parce qu'elle a vraiment mis les images, je trouve, assez grandes sur la page pour qu'on en profite, hein, et on voit tous les détails d'ailleurs. Hein. Vous voyez dans la première carte ici, voyage initiatique, il y a, je vous fais voir, il y a la signification divinatoire, la parole de fée encore, hein, j'aime bien parce qu'il y a ces petits paragraphes, en fait ces petites citations ici à chaque fois. Par exemple ici, là, la première page, la première carte voyage initiatique, la parole de fée, c'est: chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Et elle met bien l'auteur de la citation, c'est très bien parce que ça met en honneur aussi ceux qui citent. C'est Harriet Tubman qui a écrit cette belle parole. Donc voilà la deuxième page, la deuxième carte, élémentaire, par rapport à cette carte qui s'appelle élément terre, élément air. Voilà, vous avez chaque élément eau. Puis voilà, toujours ces magnifiques illustrations assez grandes pour qu'on voie tous les détails et qu'on s'approprie vraiment ces pages dans le livre. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le livre à chaque fois, mais bon, vous voyez, c'est fourni de détails au niveau des messages et puis au niveau des images. Vous avez une première signification divinatoire, et puis en plus vous avez la parole de fée qui arrive juste derrière. Donc en tout, je crois qu'il y a, je vais vous dire, 45 cartes, il me semble. Ça, c'est ma préférée. Même en grand, c'est une de mes préférées. Elle s'appelle Face aux orages. Face aux orages, ce qui ne m'étonne pas parce que je suis née en juillet. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension et crise. Mais en même temps, moi je m'approprie l'image autrement, bien sûr, hein, pas par rapport aux mots-clés associés. Hein. Mais moi je trouve magnifique cette illustration. Moi en tout cas elle me parle. Donc nous avons 46 exactement, nous avons 46 cartes, c'est ça, hein. Ouais c'est ça. Regardez là après c'est des remerciements, mais ces dernières pages, une lumière ne sait pas qu'elle brille,
si elle n'est pas passée dans le noir. C'est beau, hein? Voilà, ça se finit comme ça, puis après vous avez la traduction en anglais. Donc voilà, avec toujours ces petits papillons. Et les remerciements ici. Vous voyez les premiers mots de Stéphanie. Grâce à cet oracle, j'ai pris conscience de ma lumière. Sa réalisation a été une véritable aventure qui a fait naître en moi le besoin de partager cette quête vers soi. Une quête ponctuée d'amour, de soutien et de rencontres importantes. Moi, je dis toujours qu'on mérite ce qu'on a. Hein. Donc, presque, j'ai envie de dire que son parcours, c'est quand on entend la personne et qu'on sent son aura, on comprend mieux. Voilà, elle remercie son conjoint, ses enfants, pour leur enthousiasme, leur patience et pour toutes ces journées où ils l'ont laissé dans sa bulle créative. Ça, c'est important parce que sinon, on ne peut pas créer si on n'a pas ce silence intérieur apaisé. Voilà, elle remercie les personnes qui l'ont accompagnée dans ses remerciements. Je trouve ça très bien de remercier aussi les personnes qui vous ont accompagné pour un oracle. Voilà le dos du livret, qui reste magnifique. Je ne cesserai de le dire. Bon, c'est pas parce qu'elle m'a envoyé un dessin hein, que je dis ça. C'est parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur. C'est à travers ce coup de cœur, finalement, que j'ai eu un beau cadeau du ciel aussi, hein, quelque part. Donc, j'ouvre les cartes. Regardez ce petit ruban bleu pour attraper les cartes. Voilà. On va les attraper comme il faut. Et regardez à l'intérieur du boîtier. Des papillons. Non, puis en même temps, voilà, c'est les mains. On lâche le papillon à l'intérieur des mains. On lâche ce qu'on doit devenir, presque j'ai envie de dire. Et puis, un petit clin d'œil encore, l'étoile. Moi, j'adore les étoiles. Donc, voilà. Ici, vous avez un miroir aussi. Ça m'a fait vraiment penser, quand je l'ai vu, voilà, le boîtier, à ce miroir de 2020. Hein. Tombe bien cet oracle. Voilà, on va arriver à le faire tenir. Voilà, on va prendre des cartes. Je vais essayer de ne pas faire tomber le... Voilà. Donc vous voyez les cartes ici, le dos des cartes. Rappelle la nature. Tout simplement, ce vert magnifique, je trouve, rappelle la nature. Pastel, c'est des couleurs que j'aime bien parce que ça rafraîchit, quoi. Hein. C'est vraiment, ça fait très printanier, je trouve. Et puis toujours ce mandala. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau de la tranche, on a quelque chose qui reste neutre. Pas de dorure, et moi je préfère parce que voilà, ça abîme pas les cartes. Et puis elles sont vraiment très douces, très magnifiquement bien au niveau du glissé. Au niveau de la taille, c'est très bien. Vous voyez, au niveau de ma main, alors si je devais comparer avec... voilà, je vais vous faire voir par exemple avec le tarot, la taille, ça reste correct, voilà. C'est la même taille que le tarot. On est bien. C'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. Donc, très très souple, très... enfin, c'est un toucher très doux. Et puis, regardez, la qualité, elle est très bien aussi. Très très bonne qualité. Il n'y a rien à dire, quoi. Moi, je ne vois aucun défaut. On va commencer à découvrir les cartes ensemble. Je vais les mettre comme ceci pour que vous puissiez... Voilà, je vais les mettre comme ça. Voilà, la première carte, c'est Voyage initiatique. Je vous laisse découvrir. J'aime beaucoup l'illustration. Féerique.
Fantastique. La féerie fantastique. Donc ici, nous sommes avec la deuxième carte, avec l'élément terre, au niveau des éléments, des énergies. Élément air. On rappelle avec l'oiseau qui vole, avec l'air. Élément feu, avec la salamandre. Salamandre dans les cheveux, ça m'a fait rire. Il y a plein de petits détails après qu'il faut, pourquoi pas, oui, aller voir. Par exemple ici, je vous ai pas dit par exemple pour l'élément de terre, nous avons, alors moi ça m'a fait penser à une taupe, hein. Oui c'est une taupe par rapport à l'animal, puisqu'il vit dans la terre. L'oiseau, l'aigle, par rapport à l'élément air, et la salamandre dans le feu de l'action, représentée par l'animal, élément feu. Et l'élément eau, nous avons le poisson qui est représenté ici. Vous avez vu les détails? C'est pas rien, hein. C'est énormément de travail. On n'imagine pas le travail par rapport aux illustrateurs. Enfin bon, je connais un petit peu, je vis avec un illustrateur, donc il fait du dessin. C'est énormément de travail, énormément. Rencontre d'âme à âme. Ça, c'est la 6e carte. La spontanée. Pour la 7e carte. La justice. La passionnelle. L'illumination intérieure. La silencieuse, qui nous fait chut avec le doigt. Et avec la montre goussée. C'est un petit clin d'œil à Stéphanie, tiens. La montre goussée, elle comprendra. C'est un petit clin d'œil. C'est marrant ça, la silencieuse. Je viens de comprendre le petit signe là, que je lui fais puis que je viens de voir. L'audace de l'action avec le 12. La grandeur céleste. La délivrance. L'hiver, on a les saisons. Le printemps. L'été. L'automne.
à distance avec la 19. C'est bien d'avoir mis les chiffres parce que comme ça on peut retrouver dans le livret facilement le message, parce que quand il n'y a pas de chiffres, un petit peu difficile. Le mandala représentait le soleil, j'adore, j'adhère, j'adore et j'adhère. La résilience, carte très forte au niveau des énergies. La magie des présents. Connexion à ces instants. Porte des rêves. Numéro 23. La consolation méritée. Croire en soi. Moi, je trouve que les couleurs sont vraiment bien associées, équilibrées. C'est vraiment fort, quoi. C'est pas facile à faire, hein. Et là, vraiment, elle a le don. Elle a le don de bien associer les couleurs et d'être dans un équilibre parfait. Moi, à mon goût, quoi. C'est mon goût à moi, ça me concerne à moi, ça me parle énormément par rapport à ce qu'elle fait. Accueillir ce qui est. Le droit de passage. Je viens de voir, là, ici, il y a la clé. Pendue, en bas, dans les ailes. Le lâcher-prise, c'est d'ailleurs l'image du coffret. Elle maîtrise, hein. Bravo, hein. Bravo Stéphanie pour les illustrations. Moi j'ai mon chéri qui a adoré. Comme je disais, dans l'illustration, il a beaucoup aimé aussi, hein. J'ai eu le coup de cœur avant lui, mais lui, quand je lui ai fait voir, il m'a dit waouh, c'est du beau travail, hein. L'authentique. Vous imaginez pas les heures de travail que Stéphanie a fait en faisant cet oracle. Parce que c'est beau en même temps. C'est elle qui dessine, quoi. C'est ça que j'aime, moi. C'est le travail accompli de A à Z, quoi. Et ça demande énormément d'heures de travail. Et de patience pour les petits détails. Vous les voyez, les petits détails, quand je fais ça, hein, c'est magnifique, hein. Alors, on est allé le souffle du messager, le silence en soi, avec la 31. Alors, je vais les utiliser par rapport aux énergies, par rapport à plein de choses. On peut les utiliser aussi, par exemple, pour un cercle des femmes. C'est des très belles cartes pour le féminin sacré. On peut travailler avec ces cartes. Le bonheur accessible. En tout cas, ça donne des idées pour le cercle des femmes.
La demeure intérieure, ça c'est important aussi, la demeure intérieure. On a besoin de son petit logis pour avancer. Autrement, on va dire, qu'à l'extérieur. Le pouvoir de l'amour. On peut les utiliser en tirage de cartes oracle, on va dire, des messages. L'inspiration. Les signes de la vie. Moi, en tout cas, je vais les utiliser comme un oracle. Les messages journaliers, pourquoi pas. On prend une carte, on a un message, avec le petit livret en plus, la parole de la fée. Ça peut être intéressant. Elle n'a pas mis d'exemple de tirage de cartes, mais c'est pas très grave, parce qu'il y en a beaucoup de toute façon, hein, donc pourquoi pas. C'est à nous d'inventer aussi un tirage particulier qui à créer de nous-mêmes par rapport à ces cartes. Ça peut inspirer à créer. Ça ouvre cette imagination aussi de se faire confiance, on va dire. Et de faire ce qu'on a envie, de se ressentir justement, de faire ce qu'on a envie. Alors, la destinée, ici avec cette carte, c'est puissant, hein, au niveau des couleurs, au niveau de... C'est puissant. Ah, j'adore le cercle de fées. Le cercle de fées. Puissance du féminin sacré que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment représenté. L'abondance. Très très beau. La transmission. Ressources intérieures. Moi j'adore le petit clin d'œil aux abeilles là, c'est merci pour ces petites abeilles qui nous font vivre. C'est elles qui nous portent, hein. C'est elles qui portent l'humanité. Hein. Et d'ailleurs moi je pense que c'est elles les petites fées aussi. Hein. Regardez les détails. Parfait. Le miroir. J'aime beaucoup ce rappel par rapport à la lune ici, le cycle lunaire autour du mandala. Elles sont vraiment très belles ces petites fées. Hein. Voilà, une de mes cartes préférées, face aux orages. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, la vérité du cœur. Cette coiffe aussi qu'elle a, c'est très 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 beau. J'adore. Ça fait des rappels à plein d'auteurs, de peinture, je veux dire. Il y a un petit clin d'œil avec Frida. Vous voyez, ça pourrait faire penser au monde du tatouage aussi. Je sais
quoi, mais alors on était avec la vérité du cœur, et là on est dans la transmuter le poison. Transmuter le poison, c'est tellement important, ce mot-clé. Transmuter le poison fait qu'il ne reste pas à l'intérieur de vous, il faut le transformer pour en faire une force. Et si on vous envoie du mal, c'est pareil. Et pour finir, fin et commencement. Toujours. Ce cercle, pas infernal, ce cercle de la vie. Toujours. Fin et commencement. On est toujours dans ce cycle, en fait, comme la roue de la fortune, comme la roue de la vie. Voilà la dernière carte représentée. Je vais prendre une carte pour voir avec le message que nous aurons avec. Voilà. Ce serait intéressant de le faire. Non, en tout cas, voilà, vous avez compris. J'adore. Je mélange bien. Désolée pour le bruit. Hein. On va dire que c'est des petits désagréments. Faites comme si c'était des gouttes de pluie, tiens, par exemple. Un orage. Voilà, j'ai une carte qui sort. Connexion aux instincts qui est sortie. Vous voyez? C'est marrant, hein? Connexion aux instincts. On va aller voir dans le petit livre. On va aller voir. J'essaye de... Regardez. Hop là, voilà. Je vais vous lire. Numéro 22. Ça fait 4. 4, j'aime bien, moi. J'adore ce chiffre. C'est marrant, hein, mais... Petit clin d'œil, petit signe encore de synchronicité. C'est mon chiffre préféré, le 4. Allons voir ce que veut nous dire le message 22, connexion à ses instincts. Alors ça veut dire équilibre, meute, protection, pouvoir intérieur. Signification divinatoire. Dame Kaya est la fée de la connexion à vos instincts. Carte positive, elle vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Elle est la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Elle irradie d'excellentes énergies morales et physiques et vous témoigne aujourd'hui qu'une protection vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond de façon à bénéficier du courage des loups. Du courage des loups, voilà. Elle vous apprend à connaître votre moi véritable et profond de façon à bénéficier du courage des loups. Moi, j'adore, hein. J'adore le message. Il est pour moi. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préparer l'esprit vif et à avoir confiance en la part animale, sauvage, présente en chacun de nous. Nous avons le petit message, la parole de fée, parole de fée. Incroyable message que je prends vraiment avec plaisir.
Parole de fée, il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge, car tout moment de votre vie, vous pouvez toujours avoir une chance de faire une différence. Vous pouvez toujours faire de votre mieux et être tout ce que vous pouvez être parce que vous serez toujours unique. Unique. C'est pourquoi il est toujours sage d'écouter votre cœur éternel, vos instincts éternels, parce que n'importe qui peut vraiment faire la différence. Non seulement dans sa propre vie, mais dans celle des autres. Il n'est jamais trop tard pour briller. Jamais. Voilà le message de cette carte. De George Eliot, ce message. Écrivain connu, donc que du bonheur. Voilà, que du bonheur, la connexion à ses instincts. On a eu cette carte pour tous, hein, pour moi, pour vous. C'est vraiment la carte du moment. On est au mois de juin, j'ai découvert cet oracle au mois de mai. Il n'y a pas de hasard, voilà. Merci Stéphanie, vraiment je vous embrasse. Vous êtes incroyable, vous êtes douée vraiment d'un don incroyable entre l'illustration et ce monde féerique qui vous va si bien. Et je vous souhaite une bonne continuation avec cet oracle. J'espère que les cartomanciennes qui vont voir ces vidéos, peut-être certaines de ces vidéos qui représentent l'oracle, et puis celles qui utiliseront cet oracle, j'espère que ça vous donnera envie de le faire, parce que vraiment, c'est un oracle merveilleux, moi je trouve, pour vraiment, même ne serait-ce que commencer, démarrer. Il est simple, authentique et plein de douceur, et nous en avons tant besoin dans ce monde aujourd'hui. Très proche de Mère Gaïa aussi, la Mère Nature, la Mère Terre. Donc c'est un bel hommage en tout cas. Et j'avais envie de renvoyer cet hommage à Stéphanie parce qu'elle nous a renvoyé un bel hommage pour nous tous. Elle nous a envoyé un hommage d'humanité et d'amour. Je vous embrasse Stéphanie. Et puis je dis à très bientôt à tout le monde. Et j'espère que vous aurez aimé ce petit moment de grâce. Dites-moi-le en dessous au niveau des commentaires. Dites-moi ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a attiré dans cet oracle. Dites-moi tout. Voilà, je serai à votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.